Convencen al mundo con discursos de paz, pero eso es mentira. Superman jamás pudo volar. Pero en mi mundo, Cristo es mi héroe. Y es decir que muera. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Si le das la mano, Él te hará volar por encima de todo lo que te hace llorar. Y Él no es el único capaz. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Cuando aire de felicidad en la sala de un hospital, y Él no es el único Bendito sea Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Podemos dejar nuestros mensajes. Sí, Manuel, Dios te bendiga mucho. Commençons à nous connecter sur ce programme, la bénédiction en direct. Ce soir, comme nous l'avons précisé sur le message, nous allons écouter des témoignages encore ce soir. Et nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, dont nous attendons qu'il y ait des personnes qui viennent se connecter. Alors, vous savez, je commence à 8h30, mais j'ai préféré commencer à 8h pour que les gens viennent se connecter doucement. Et au fur et à mesure qu'ils viennent, ils pourront prendre connaissance du numéro de téléphone et pouvoir nous appeler pour apporter un témoignage, une expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Alors attendons-nous à ce que Dieu nous parle ce soir à travers les témoignages. Amen. Je bénis Dieu ce soir. À Dieu soit toute la gloire, la puissance et l'honneur. Merci au Maître. Alléluia. Écoutons ce cantique merveilleux pour la gloire de Dieu qui va nous faire du bien. Amen. Commencez à laisser vos messages. Nous allons prier pour les malades ce soir, dont nous attendons que les gens viennent sur ce programme. La bénédiction en direct. Oui, je vais essayer de parler un petit peu. Je vais mélanger l'espagnol avec le français. Ok, Paquita. Merci d'être connecté. Damos gracias al Señor por este programa. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Hay un número de teléfono que va a estar dicho. Y vais a llamar en el número de teléfono para dar algunas palabras de vuestro testimonio ou une expérience qu'on a hecho con Dieu. Une expérience que vous avez faite avec Dieu. Alors je mélange un petit peu ce soir l'espagnol avec le français. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes de l'étranger qui sont connectées avec nous. Donc je vous souhaite de passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Merci de vous avoir connecté sur ce programme, la bénédiction en direct. Je crois que tout fonctionne parfaitement maintenant. Je vois un petit peu les messages sur mon autre tableau de bord de mon ordinateur et je vois que ça se passe très bien. Alors n'hésitez pas d'appeler au 04 94 98 07 42. Paquita, si tu peux épingler le numéro de téléphone, s'il te plaît, le 04, le 94, le 98, le 07 et le 42. Negra, que Dieu te bendiga. Je sais que toi, ce soir, tu vas appeler. On attend que le cantique se termine. On se prépare pour pouvoir apporter notre contribution. Parler Lili, que Dieu te bendiga, pour pouvoir parler de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a fait dans nos vies, d'une expérience que nous avons vécue durant cette semaine. La semaine passée, il y a beaucoup de personnes qui ont appelé sur ce téléphone. Nous avons partagé, vamos compartir testimonio muy maravilloso. Et yo creo, c'est ça, c'est le numéro 04 94 98 07 42. Nous avons partagé de merveilleux témoignages, testimonios maravillosos, experiencias que han hecho con Dios.
Alors, en esta noche tú llámame en el 04 94 98 07 42. Entonces, n'hésitez pas à nous appeler et surtout à laisser vos messages et à nous dire pour qui vous voulez qu'on prie. Et ce soir, je crois que Dieu va répondre à nos questions. Si, des fois, vous auriez fait une expérience à travers ce direct, qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie à travers ce direct, n'hésitez pas à nous appeler pour en témoigner en direct sur ce programme. Bienvenue sur ce programme, la bénédiction en direct. Nous allons continuer à écouter des cantiques pour la gloire de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. C'est merveilleux. Je crois que ce soir, on va profiter de ces moments. Alléluia, ensemble. Jésus est grand, Jésus est puissant. C'est le roi, Jésus est le roi. Merci pour ces personnes qui se connectent maintenant et celles qui vont venir tout à l'heure. Merci Jésus pour la présence de Dieu. Alléluia. Écoutons ce cantique merveilleux pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Continuez à laisser vos messages, s'il vous plaît. Je regarde sur mon tableau de bord. Pour ma cousine Joaquina, qui est gravement malade. On va prier pour ta cousine Joaquina, qui est gravement malade. On va prier pour elle, pour que Dieu étende ses mains et il puisse la guérir maintenant. Je bénis Dieu ce soir. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens Dieu, comment il agit puissamment ce soir. Il va se manifester avec autorité et avec puissance. Alors, n'hésitez pas à liker ce programme, n'hésitez pas à partager ce programme en direct avec toutes les personnes que vous connaissez. Vous les invitez, vous les faites venir dans ce direct pour qu'ils viennent passer un moment avec nous dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en direct maintenant. Bienvenue sur ce programme, la bénédiction en direct. Alléluia. Amen. Alléluia. Préparez-vous parce que dans un petit moment, je lancerai le départ pour appeler au 04 94 98 07 42. Dans un petit moment, on finit avec ce cantique qui nous prépare et ça nous fait du bien. Je vous laisse écouter, je ne parle plus. Partagez, c'est très bien. Continuez à partager, s'il vous plaît. Au maximum ce programme pour la gloire de Dieu. Amen. Merci pour toutes ces personnes qui se connectent maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Esprit de Dieu. Donc je crois que dans 3 minutes, nous lançons notre programme et vous pouvez appeler en direct pour partager avec nous un témoignage, une expérience que vous avez fait avec Dieu. Alors n'hésitez pas à le faire maintenant. Donc, on peut appeler maintenant. Vous pouvez faire sonner le téléphone. Vous nous appelez au 04 94 98 07 42. Alors j'attends le premier coup de fil, celui qui va partager un témoignage avec chacun d'entre nous. Alors j'attends que le téléphone sonne, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui veut appeler pour donner quelques mots de témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie ce soir? Une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Alors n'hésite pas de nous appeler sur ce téléphone. Je répète, le 04, le 94, le 98, le 07 et le 42. Alors appelle-nous ce soir et partage avec des dizaines et des centaines de personnes ton témoignage, ton expérience, ce que tu as vécu avec Dieu. Alléluia. Gracias al Señor, amén. Le damos gracias al Señor. Comparte con nosotros este programa y si tienes que telefonar, teléfonalo. Je vais arrêter la musique, je vais laisser maintenant aux auditeurs de venir se connecter sur ce programme, de venir appeler pour que nous puissions écouter des témoignages pour la gloire de Dieu. Aurait-il quelqu'un ce soir
qui est connecté. Nous sommes déjà quelques-unes personnes. Je pense que dans ces personnes qui sont connectées ce soir, il y en a bien une ou un qui va faire sonner ce téléphone pour partager une expérience avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt à témoigner? Alors, on lance maintenant. C'est ouvert, le téléphone est ouvert et nous attendons votre témoignage pour le partager avec les personnes. J'attends que le téléphone sonne. Merci Seigneur, le téléphone vient de sonner. Nous allons prendre l'appel. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, allô? 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 Allô, allô? On n'entend pas trop. Ah, maintenant? Ahora, habla fuerte. Ah, tu m'entends? Allô? Oui. Allô? Aló, soy yo. Allez, vas-y, te escuchemos, negra, vas-y. Ah, ¿me sientes? ¿Me Oui, sientes? oui, oui, vas-y. Voilà, j'appelle, llamo para dar mi témoignage. ¿Puedo hablar en francés, negra? Hein? Tu peux parler en français? Ah oui, bon ben voilà, j'appelle pour donner mon témoignage Amen. que j'ai à cœur. Et voilà, pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Bon, il a fait beaucoup, énormément. J'ai fait beaucoup d'expériences avec lui aussi. Ah oui. Oui, ben, ça y est. Non, non, mais ponga poco a poco tu téléphone, parce que là, ça résonne, c'est en double voix. Je t'écoute très bien, vas-y. Parce que j'ai mis le micro. Et Ah, ahora. ahora impeccable, te sentamos bien, vas-y. Attends. ¿Me sientes? Muy bien, vas-y, negra, continue. Apara ¿cómo se llama? La voix, arrête la voix et parle dans le téléphone normalement. D'accord. Voilà, là, on t'écoute très bien, vas-y. Allez. Ben voilà, je téléphone, j'appelle pour vous donner mon témoignage. Et c'est l'expérience que j'ai fait avec Dieu. Voilà. ¿Me sientes? ¿No te siento? Si, si, te sentemos, te estamos escuchando, on t'écoute. Ah, d'accord. Voilà, et ben moi ça fait des années que je me suis baptisée depuis 96. Et bon, j'étais rétrogradée pendant 5 ans. Mais bon, je savais que Dieu était toujours avec moi. Et j'ai jamais été à la réunion, je ne prenais pas de culte, je ne faisais rien. En fait, je n'étais pas convertie. Mais je priais toujours à Dieu. Mais j'y allais pas. Tout le monde m'appelait pour y aller et j'y allais pas. Il n'y avait rien à faire, j'y allais pas. Et un jour, je me suis mis à part et je me suis mis à prier pour Dieu et j'ai dit, Seigneur, s'il devait arriver quelque chose, je voudrais que ça touche à moi et pas ma famille. Bon, ben, je me suis mis, et au bout de 2 ou 3 mois après, en 2008, je suis tombée malade, gravement malade. Bon, je ne vais pas raconter les détails parce que sinon ça serait trop long. D'accord. Je suis rentrée à l'hôpital en urgence parce que j'avais fait une hémorragie interne, une odème. Et ben, les docteurs ne comptaient pas avec moi. Ils ne comptaient pas pour moi. Et bon, et voilà, on m'a rentrée à l'hôpital en urgence à Marseille. Et normalement, c'était une opération de 2 ou 3 heures. Et c'était un séjour de 3 ou 4 jours. Et pourtant, j'étais en urgence. Bon, ben, quand le docteur il m'a dit, il m'a pris en urgence, et de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Et je suis restée 2 mois. Et quand on m'a opéré, bon, et le docteur, on dit à ma famille, bon, ben, on va voir, on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant, on verra. On ne sait pas si elle va passer la nuit. Et j'étais tombée dans un coma. On m'a mis en réa. Et voilà, et ils attendaient. Bon, j'étais vraiment mal. Et un soir, j'étais en réa. Et au bout de 4 ou 5 jours, non, 4 ou 5 jours, oui. Dans le local, là où j'étais en réa, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Et ça m'a réveillée. On m'a appelé par mon nom et ça m'a réveillée. Et j'ai levé ma tête et je me dis, mais c'est qui m'a appelé? J'ai relevé ma tête et j'ai vu personne.
je vais personne. Et les docteurs, quand ils ont vu que je me suis réveillée, ils sont venus voir. Et je leur ai dit, on m'a appelé, c'est qui m'a appelé? Il me dit, non, vous appelez. J'ai dit, oui, on m'a appelé, c'est pour ça que je me suis réveillée. Et en fait, après, j'ai réalisé que c'était le Seigneur, Dieu qui m'avait réveillée, qui m'avait appelé. Amen. Et bon, on m'a gardé encore une semaine encore en réa. Et après, bon, ben, ils m'ont monté dans la chambre. Les pasteurs, ils sont venus me voir. Et quand ils sont venus me voir, bon, ils m'ont dit, bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai dit, maintenant, c'est fini, je n'abandonnerai plus mon Dieu. Amen. Que ce soit dans le bon et dans le mauvais, je n'abandonnerai plus, c'est fini. Merci Seigneur. Jusqu'à maintenant, je marche avec lui, je vais aux réunions, c'est fini, je n'abandonnerai plus. Merci Et Seigneur. bon, des expériences aussi, j'en ai fait pas mal. Bon, ça serait trop long, si je raconterai, j'en aurai pour toute la soirée. Et c'est déjà pas mal, Negra, ce que tu viens de dire, parce que c'est très important. Et je me rappelle, je suis allé moi-même à l'hôpital te voir. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, c'est vrai que tu étais très, très, très malade. Et c'est le Seigneur qui a mis sa main sur toi. Et en fait, aujourd'hui, tu peux dire que tu es quelqu'un qui vient de très loin, parce que c'était très grave ce que tu avais. Mais Dieu est grand, Dieu est puissant, et il continue à te bénir, il continue à te donner ce que ton cœur désire. Negra, ça a été un plaisir de t'avoir écouté dans ce témoignage, mais lundi prochain, tu pourras nous rappeler pour nous raconter encore une expérience et partager avec nous encore un petit moment dans la présence de Dieu. D'accord. Mila Negra, ne te déconnecte pas, reste connecté sur ce programme parce que nous avons encore des personnes qui vont témoigner de l'amour de Dieu. Et partage ce programme avec des personnes que tu connais, tu partages ce programme et des personnes que tu veux qu'on prie pour eux, tu nous laisses des messages. Il a Paquita en fin de mission, elle me donnera les noms et on priera pour toutes ces personnes-là. D'accord. Que Dios te bendiga, Negra, mucho. Que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga a todos que están conectados también. Que Dios te bendiga. Ciao, Negra. Ciao. Chao, chao. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage que nous avons écouté ce soir. Alors comme elle le disait, elle était vraiment elle était pas bien du tout. Je suis allé moi-même la voir et en fait cette voix qu'elle a écoutée, ni plus ni moins, est la voix de Dieu. Alors, je ne sais pas le problème par lequel tu es en train de passer, je ne connais pas la maladie que tu as, mais laisse-moi te dire quelque chose, que nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, qui est capable, laisse-moi te dire, de guérir ta maladie, qu'il est capable de venir à ton secours, qu'il est capable de te tendre la main, qu'il est capable de te bénir. Oui, c'est celui-là, le Dieu que nous prêchons, un Dieu qui est capable que là où l'homme est limité, Dieu n'a pas de limite. Là où l'homme ne peut plus intervenir, Dieu intervient. Alors ce soir, laisse-nous un message, partage ce programme, dis-nous quel est ton problème, quelle est ta maladie, et tout à l'heure, en fin de programme, nous allons prier. Mais je vais te dire encore mieux. Peut-être qu'il n'aura pas besoin d'attendre la fin du programme. Parce que Dieu, en ce moment, en cet instant, il te visite, il te touche et il te guérit. Je dis merci au Seigneur pour sa présence. Oui, nous avons besoin de sa compagnie à nos côtés. Nous avons besoin que Dieu soit à côté de nous. N'hésitez pas, mes amis, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes connectés sur ce programme, la bénédiction en direct, n'hésitez pas à appeler sur ce téléphone pour partager avec nous une expérience, un témoignage, ce que vous avez vécu avec Dieu. Vous appelez au 04, au 94, au 98, 07, 42. Surtout, quand vous appelez, abaissez le son de votre ordinateur ou de votre tablette pour qu'on puisse bien écouter au niveau du téléphone. Que Dieu vous bénisse grandement dans cette soirée et bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur ce programme, la bénédiction en direct. Alléluia. Voilà, nous sommes déjà pas mal de personnes connectées, nous sommes 35 personnes connectées. Il y en a bien d'autres qui vont venir, bien sûr, parce que vous aimez ce programme, parce que vous aimez témoigner de l'amour de Dieu, parce que vous obéissez au commandement de Dieu. Et c'est important, c'est important. Peut-être que vous ne le faites pas, vous ne l'avez jamais fait,
parce qu'il y a eu de la honte, de la timidité. Laissez-moi vous dire, sur ce programme, il n'y a pas de honte et de timidité. On parle librement et on s'exprime de ce que Dieu a fait en chacun d'entre nous, de ce que Dieu nous a donné, comment Dieu nous a changé, comment Dieu nous a bénis, comment Dieu nous a guéris. Et il est capable de le faire encore ce soir, aujourd'hui. S'il y a quelqu'un, non simplement un témoignage, une expérience, mais un cantique, il m'appelle sur ce téléphone, le 04, le 94, le 98, le 07 et le 42. Et vous appelez, et nous attendons que le téléphone sonne. Appelez-moi tout de suite si vous voulez, que ce soit pour un cantique, une expérience, un témoignage, et vous allez participer à ce programme. Je bénis Dieu pour cela. On est 42 personnes, 43 personnes connectées maintenant. Alors, dans ces 43 personnes, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a une expérience à partager avec nous, avec ces gens qui attendent ce programme? Vous savez, c'est d'un lundi à l'autre, donc ça fait pas mal de jours. Les gens attendent ce programme. Moi-même, j'attends ce programme ce jour, lundi, pour partager avec vous encore une fois la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Est-ce que le téléphone va sonner? Bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Señor. Buenas noches. Ora por mi casa y por mi familia. No hay ningún problema, Cachi. Aleluya. Dios te bendiga, Cachi, mucho. Perdonadme si hablo mucho en francés, pero bueno, puedo hablar también en español, como lo sabéis. Pero si llevo un testimonio, algo que compartir con nosotros, llámame en este teléfono 04 94 98 07 42. Si me llaman, habrá muchas personas que van a escuchar tu testimonio. Alors, n'hésite pas, appelle-moi s'il te plaît pour un témoignage. Nous attendons que le téléphone sonne maintenant. Allez, qui c'est qui va téléphoner? Qui c'est qui va se décider? Où sont les courageux? Où sont les vaillants maintenant qui veulent partager leur témoignage avec d'autres personnes? Que Dieu soit béni. Amen. Je bénis Dieu. Alléluia. Pour la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pour ce programme merveilleux. Vous voyez mon direct et ça bug. Je ne pense pas qu'il bug. Ça doit plutôt être votre téléphone qui bug. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de mon côté, le téléphone marche très bien. La caméra marche très bien aussi. Alors, pour mon grand-père, s'il vous plaît, il est en réanimation du Covid-19, et que Dieu vous bénisse à tous. On va prier, le message est donné, donc nous allons prier pour ce grand-père-là qu'on vient nous faire part maintenant. On va prier pour lui, pour que Dieu puisse le bénir grandement. Amen. Est-ce que le téléphone va sonner maintenant? Alors je vais arrêter la musique, parce que peut-être ça peut vous gêner un petit peu, le cantique, et j'attends que le téléphone sonne maintenant. Est-ce que quelqu'un va nous appeler pour partager? Ça marche très bien. Isabelle, vu que ça marche très bien, est-ce que tu ne voudrais pas partager quelques mots de témoignage? Tu appelles 04 94 98 07 42. Nous attendons que le téléphone sonne pour partager un nouveau témoignage. Il y a 42 personnes. Dans ces 42 personnes, y a-t-il un vaillant, une vaillante qui serait prête maintenant comment on pourrait dire ça, à témoigner de l'amour de Dieu? Tout va bien, on entend très bien. Merci, il est là, que Dieu te bénisse, à toi et à ta maman. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait appeler maintenant pour partager un témoignage? Vous voulez qu'écouter les témoignages des autres et vous ne voulez pas témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Je ne comprends pas ces choses-là, je suis désolé, mais je ne les comprends pas. Un chrétien doit avoir cette envie, ce désir de témoigner de l'amour de Dieu. Ah, merci Seigneur. Donc, vous voyez, ça porte ses fruits de parler. Allô? 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 On t'entend très bien. Allô? Oui, je t'écoute. Matteo? Si. Allô? Te siento? Chi ne è? ¿Quién es tú? Yo soy el Mateo. È Matteo? ¿Sí?
¿Quién eres Tu tú? vois, eso viene hecho. Allô, Mathéo? Sí. Eh ben, comment le demander? Je n'arrive pas à le voir. Non, non, non. Non. Mathéo, me siente. Te siento mal ahí, ¿eh? Ah, tu vois? Allô? Allô? Allô, ça a coupé. J'entends très mal, ça a coupé. Ça a coupé. Alors, comme je disais, sur toutes ces personnes-là qui sont connectées, y aurait-il pas quelqu'un qui voudrait partager un témoignage pour la gloire du Seigneur? Dire comment Dieu a changé sa vie, comment il a rencontré le Seigneur? Un miracle qui s'est fait dans sa vie, dans son cœur. Y aurait pas-il quelqu'un ce soir qui voudrait faire sonner ce téléphone, le 04, le 94, le 98, le 07 et le 42, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait faire sonner ce téléphone ce soir? Nous sommes 45 personnes connectées. Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse, à toi aussi. Sonia, alléluia. Ah, le téléphone sonne, on regarde un petit peu. Allô? 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 Sí, baja el son de l'ordinateur ou du téléphone. Coge, prends juste le téléphone avec toi et tu peux parler maintenant. Vas-y, Alors, attends, parce que... vas-y. Allô. Ah, je t'entends. Ouais. Buenas noches a todos. Buenas Dios noches. bendiga. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Lili. Je m'appelle Lily. Je Amen. suis une chrétienne de l'église de Mathéo. Amen. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais dire une parole sur le pardon. Ce que Dieu a pu faire dans mon cœur et dans ma vie. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une personne qui est venue me demander pardon. Et moi, je pensais que j'étais libérée de ce nom, enfin, de ce pardon, puisque moi, dans mon cœur, la personne déjà, elle était déjà pardonnée. Et c'est vrai que je me disais comment ça se fait que je ne peux pas passer à autre chose. Par rapport au pardon, je ne pouvais pas passer à autre chose. Et puis, cette personne, elle est venue, Mathéo prédiquer justement sur le pardon. Et ce soir-là, une personne s'est levée et elle est venue me demander pardon. C'est vrai. Et bon, moi je l'ai embrassée parce que moi, elle était déjà pardonnée, cette personne-là. Mais ce que je pensais pas ce que le Seigneur était en train de faire en moi, c'était un travail déjà qu'il avait déjà programmé pour que moi je puisse à mon tour pouvoir pardonner à une autre personne que j'avais du mal à passer à autre chose. Et je me sentais toute la semaine, j'ai dit, mais Seigneur, je me sens libérée, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Amen. Et un dimanche matin, je me lève, j'étais avec mon compagnon, et puis d'un seul coup, je lui dis à mon compagnon, Cyril, je sens une paix intérieure que ça faisait longtemps que j'avais pas reçue. Ça faisait 1 an que je n'avais pas une paix intérieure. Et j'ai dit merci Seigneur, je lui dis merci à mon Seigneur, parce que c'est lui en fait qui m'a donné cette paix. Parce qu'on dit des fois que oui, j'ai pardonné l'autre personne. Mais des fois, tant que la personne, elle ne vient pas vers vous, vous ne pouvez pas dire que vous avez pardonné. Et vous ne pouvez pas être libéré par rapport au pardon que vous devez avoir vis-à-vis des autres. C'est vrai. Et là, j'ai compris ce que le Seigneur, il avait déjà travaillé pendant 1 an pour que moi, je puisse être libérée. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur et même cette personne, parce que grâce à cette personne qu'elle a pu me libérer, puisqu'elle est venue me demander pardon, donc elle m'a libérée. Et moi, j'ai pu avoir et recevoir cette paix intérieure et pouvoir pardonner une personne qui est très proche de moi, mais j'ai pu le faire. J'ai pu le faire par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui a fait tout ce travail, ce processus par rapport au pardon. Donc c'est pour ça que je vous dis, les frères et sœurs, il est très important que même si nous, on n'a pas fait la faute, c'est
dire à la personne, laisser le temps, bien sûr qu'il faut un temps quand même, d'aller voir la personne et lui dire, je te demande pardon. C'est verdad, Seigneur. Et c'est vrai que ça libère les personnes, ça libère tout ton être, ton esprit, ton âme, tout. Et le Seigneur, eh ben, il est grand, il est merveilleux. Et je le remercie, le Seigneur, parce que mes enfants, eh ben, ils le suivent. J'ai ma fille Paquita qui le suit, j'ai toute ma famille qui le suit. Et la plus belle des choses qu'on puisse avoir sur cette terre et sur ce monde, c'est le Seigneur. Amen. C'est pour ça que je vous dis, libérez. Si vous devez demander pardon, tant pis. Qui a la faute, qui n'a pas la faute. Bien. Demandez. C'est très Dieu bien. vous bénisse à tous. Très bien, Lily. C'est un beau témoignage ce que tu viens de donner là. Merci, Seigneur. Voilà, Matteo. Merci, Seigneur. Eso y Dios te bendiga y Dios bendiga a la Lila. Amen. A ti también, a tu familia. Soyez bénis. A très bientôt, Lily. Dieu te bendiga. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux témoignage que nous venons d'écouter. Ça parlait de pardon, vous vous rendez compte, ça parlait de pardon. Et j'ai assisté ce jour-là, j'étais présent, c'est moi-même qui prêchais la parole de Dieu. Et Dieu m'avait donné un thème sur le pardon et j'avais lancé ça. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passe, ce qui s'était passé ce soir-là. J'ai vu quelqu'un se lever, aller vers une autre personne, en fait vers la Lily. Ils se sont pardonnés, ils se sont pris dans les bras, ils ont commencé à pleurer toutes les deux. Et vraiment, comme elle le dit, c'est vraiment être libéré. Et vous savez, tant que nous n'avons pas pardonné, nous ne sommes pas libres, nous sommes prisonniers. Et en fait, nous avons besoin de cette liberté. Cette liberté pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir adorer Dieu. Vous savez, quand on parle de pardon, si nous-mêmes nous pardonnons pas, on ne peut pas parler de pardon. Alors quand on reçoit cela, quand nous avons mis en avant ces choses-là, quand nous avons pardonné, alors on est libre, on se sent bien, on a la paix dans notre cœur. Vous l'avez entendu à travers le témoignage de notre sœur, la Lille, elle disait « j'ai la paix dans mon cœur ». Et là, ce soir, j'ai envie de te dire « merci Seigneur ». On va écouter un nouveau témoignage. Allô? Allô? Si, Tu cálmate hoy. si, cálmate, sí, vas-y. Ah, porque como está en libre, pues se que no puede hablar. Allez, vas-y, dis-nous un témoignage. No. Acaba con la línea ahí. Sí, acaba con la Lille, sí, acaba. Acabado. Sí. Ben voilà. Habla con la línea. ¿Se acabó ya? Se ha acabado, te estamos escuchando a ti ahora. Hay muchas personas que te están escuchando. Allez, habla claro. Ça fait mieux de soin. Parce que Habla claro, chinois, vas-y, dígelo, porque hay gente que está esperando. Moi, je voudrais, parce que Sandrine, elle a un peu, comment dire ça, un peu honte. Eh ben, c'est une femme voilà, que sa mère, elle a mangé toute sa vie patate. Je te l'ai dit, Tonia, ça dit déjà. Patate, le venía muchas cosas, patate, comía que eso. Sí. Pero escúchame, chinois, escúchame. Escúchame, chinois. C'est le más claro. Di lo que el Señor ha hecho en tu vida. Habla de ti. Ah, de ti, de mí. Sí, allez, rápidamente, vas-y, chinois. Pues yo, hay muchos jóvenes, yo no puedo. Bueno, ça va, mais escúchame, prepárate el témoignage y me llames de aquí 5 minutos otra vez. Pues mira, lo digo, mira. Allez, Yo vas-y. he sido un chiquillo que ha sido muy malo. D'accord. Yo cuando era joven era un chiquillo, era muy malo. Un chiquillo malo. Y el Señor ha venido a tocar tu vida. Sí, voilà. El Señor te ha cambiado completamente a ti, chinois. Sí, me cambié completamente. Aujourd'hui, tu es un chrétien. Bien sûr. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Voilà. Je suis un enfant de Dieu et voilà, j'ai commencé à faire j'ai vendu des choses un peu bizarres, quoi. Voilà. D'accord. Et si tout le monde le comprend. Oui, mais tout le monde le comprend. Mais est-ce que Dieu t'a libéré de tout ça? Voilà, et moi, je suis tombé dans ce. Comment on dit, c'est ça?
je suis tombé dans l'eau, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Et j'étais tombé dans la drogue. Et moi, j'étais jeune, j'étais pas marié, rien. Chinois, papà, mírame. Escúchame 2 minutos. Il faut que je passe à autre chose. Cuenta tu testimonio. Dile que ha encontrado el Señor. Coupe ton témoignage. Abrège ton témoignage. Vas-y. Ah, voilà. Moi, j'étais un homme que quand avant, je commençais à vendre. D'accord. Et Dieu t'a libéré. Hein? Dios te ha libertado. Sí, me ha libertado. Entonces, si te ha libertado, eres un hijo de Dios ahora. Sí, voilà. Et moi, après, je suis tombé en dépression. T'es tombé en dépression, oui. Je suis tombé en dépression et non savais comment on est dit. Ben, moi, je ne connaissais pas. Et lo solo. Y yo me pidió el paleta que ha partido. Y se con Dios. Sí. Y yo decía, no, quiero que papá, quiero de mi carpaleta. Bueno. Je vais partir chez mon cousin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vais partir chez mon cousin. Non. Voilà. Et après parce que j'étais vraiment tombé dans la dépression. Hein. Mon oncle, je passé quelqu'un. Mais est-ce que Dieu t'a libéré de cette dépression? Il m'a amené tous les jours, presque tous les 2 jours, il m'a amené à l'hôpital. Hein. Mais est-ce qu'il t'a libéré, Dieu, aujourd'hui, de cette dépression? Hein? Est-ce que Dieu t'a libéré de cette dépression? No sé tonaica. Escúchame, chinois, soy obligado a cortar porque tengo otras personas, te llamo luego después. ¿Eh? Ah, ça. Vas-y. Gloire au Seigneur, amen. Voilà, c'est les aléas du direct. On va écouter un cantique pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait donner quelques mots de témoignage pour partager avec nous la bénédiction de Dieu sur ce téléphone? Alléluia. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait appeler sur ce téléphone pour partager avec nous la bénédiction de Dieu ce soir? Nous attendons qu'il y ait des personnes qui viennent se connecter. Il y a pas mal de personnes qui sont connectées. Je connais Chinois. Chinois, c'est un brave garçon. C'est un très très brave garçon. Lo conozco, es un hombre que ya lleva su año. C'est vrai qu'il était tombé en dépression. Il a touché à tous. Il a touché à tout ce qui peut exister. Mais Dieu l'a libéré complètement. Il a touché son cœur. Toujours, Dieu toujours a besoin. Il a besoin que Dieu vienne le toucher. Alors ce soir, nous allons prier pour lui, pour que Dieu continue à le toucher, continue à le bénir. C'est quelqu'un qui est très malade, il a beaucoup de diabète, donc il se pique à l'insuline. Donc c'est un très brave garçon. Alors je crois que Dieu ce soir va continuer à le bénir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait nous appeler sur ce téléphone pour partager avec nous la bénédiction de Dieu ou chanter un cantique pour la gloire du Seigneur, une expérience? Nous sommes 60 personnes connectées maintenant. Alors écoutez-moi, ça fait une demi-heure qu'on est connectés et nous avons déjà 60 personnes connectées sur ce programme, la bénédiction en direct. Alors, je te dis à toi qui es connecté, 60 personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait apporter quelques mots de son témoignage? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que le téléphone va sonner? Est-ce que le téléphone va sonner? Alléluia. Voilà, j'essaye de parler à tout le monde, même en message. Vous savez, c'est important que nous puissions partager ce programme ensemble. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait partager ce programme avec nous? Appelez sur ce téléphone au 04 94 98 07 42. 04 94 98 07 42. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, s'il vous plaît, qui se sentirait libre de venir appeler sur ce téléphone, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir?
Voilà, nous allons décrocher. Allô? Bonjour Mathéo, c'est Hélène de Brignoles. Oui, Hélène, attends 2 minutes. Vas-y, Hélène, je te laisse parler. Vas-y. Bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonsoir, Hélène. Je vous téléphone parce que il m'est arrivé quelque chose avec ma fille la semaine dernière. Ouais. On partait dans une grande surface faire des commissions. Oui, Et ma petite fille, elle marchait à, je sais pas moi, 5 mètres de moi. oui. Et c'était un grand parking, il n'y avait que ma fille, ma petite fille et moi. Et d'un coup, à côté de moi, sur ma gauche, il m'est apparu un monsieur. Et il nous a dit, mais doucement, j'ai faim. Mais je sais pas, on n'avait pas compris. Là. Je regarde ma fille, je dis, qu'est-ce qu'il veut, je sais pas. Donc je lui demande pardon, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, j'ai faim, vous avez pas? Alors ma fille, de suite, elle a regardé dans son sac. Elle avait acheté des crêpes au chocolat, elle y a donné. Et moi, j'avais de la monnaie, j'ai donné la monnaie. Ok. Il est parti sans un mot, sans rien. Ça m'a choqué parce que je l'ai pas vu arriver. Pourtant, D'accord. le parking, il est grand, hein. Oui. Et je l'ai pas vu arriver. Alors, je me demande pourquoi, comment, je sais pas. J'ai eu une drôle d'impression. Et depuis lundi, je me pose cette question. Pourquoi? Pourquoi il t'arrive un truc comme ça? Oui. Ben, c'est parce que Dieu souvent met notre foi à l'épreuve pour voir la réaction que nous allons avoir. Et ce que tu as fait, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui nous dit j'ai faim, si nous avons quelque chose à lui donner, ou quelque chose dans notre gabat, dans notre sac, nous allons mettre la main dedans et nous allons partager avec lui ce que nous avons. Mais c'est bien, c'est bien. En fait, Jésus a dit une parole extraordinaire. Il a dit, vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, et si vous donnez un verre d'eau à l'un des plus petits, c'est comme si vous me le donnerez à moi. C'est-à-dire qu'en servant les autres, c'est comme si tu servirais Jésus. C'est exactement pareil. Et en fait, c'est ça, c'est surtout ça. C'est pour voir comment tu es, pour voir comment tu vas réactionner, comment tu vas te comporter. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est tout à fait normal. Parce que nous, un chrétien, il faut savoir pardonner, il faut savoir partager, pardon. Il faut que nous sachions partager. Et en fait, ce que tu as fait, c'est une attitude, c'est une façon que le chrétien doit C'est avoir. naturel, mais C'est naturel. le fait surtout que il était pas, il y avait personne, il est venu de nulle part, si vous voulez. Oui, 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 Il non, mais m'a c'est ça. choqué, j'ai dit Marina, mais tu l'as vu arriver? Elle me dit non, non. Mais c'est ça. Et de suite, il était sur ma gauche, c'est ça qui m'a fait bizarre. Oui, non, mais de toute façon, tout est conduit par Dieu et Dieu sait comment il faut faire. Voilà. Merci beaucoup Je voulais nous. dire autre chose, je voulais remercier Dieu ce soir particulièrement, parce que j'ai une amie qui est veuve depuis le mois de février, et elle était vraiment, vraiment dans le besoin, elle avait vraiment rien, quoi. Et elle avait fait des demandes un peu partout, et tout le monde lui fermait la porte, et là, elle a reçu une bonne nouvelle. J'ai prié, et le Seigneur a entendu mes prières, et aujourd'hui, elle a une bonne nouvelle, donc je voulais tout particulièrement dire merci à Dieu ce soir. Amen. Merci Seigneur, Hélène. Que Dieu te bénisse pour ce que tu viens de dire là maintenant. Que Dieu te bénisse. Merci Hélène. Et je te dis à très bientôt, Hélène. À bientôt, au revoir. Que Dieu te bénisse, Hélène. Merci Seigneur pour ce témoignage. Vous avez vu, nous prions et Dieu nous écoute. Alors, pourquoi Dieu ne va pas t'écouter à toi? Si toi, tu es en train de prier maintenant pour ton problème, pour ta nécessité, pour ta maladie, ce programme est pour vous. Il a été créé pour vous spécialement. Pour toi qui es dans un lit d'hôpital, pour toi qui es touché par ce virus, le coronavirus, et qui est malade, et qui est chez toi, qui est confiné. Tu sais, je vais te dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui peut apporter la consolation dans ton cœur, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut te guérir, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Alors n'hésite pas maintenant de partager ce programme, de laisser au maximum de messages pour que nous puissions en fin de programme prier pour ta vie et intercéder pour toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait appeler sur ce téléphone au 04 94 98 07 42 pour partager un témoignage, une expérience qu'il a vécue avec Dieu, ou chanter un cantique, bien sûr, peut-être, parce que c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui veulent chanter un cantique, que ce soit. Alors, on se sent libre et on va le faire tranquillement. Nous sommes 60 personnes connectées, un peu plus de 60 personnes connectées. Donc, on pourrait éventuellement, dans ces 60 personnes qui sont connectées, y a-t-il quelqu'un
qui voudrait partager un mot de témoignage? Merci Seigneur, je vais décrocher. Allô? Allô, bonjour. Je téléphone pour donner un témoignage. Oui. Tu es d'où, ma sœur? Je suis du Nord, Tu es du Nord. Eh bien, on t'écoute, ma sœur. près de Valenciennes. Pardon? On t'écoute. Alors voilà, je vais vous expliquer, moi, mon téléphone, pardon, excusez-moi. Allez-y. Voilà, je vais vous expliquer, moi, ma guérison. J'ai 75 ans, et puis j'étais condamnée par la médecine. J'étais à l'hôpital à Paris, et j'avais 39 tumeurs à l'estomac. Dieu est grand, moi je vous le dis que Dieu est grand. Et puis là, quand je suis rentrée à l'hôpital, je vais vous dire, mon chant, mes prédicateurs, et puis ils sont venus prier tous pour moi, là-bas à l'hôpital, mes petits, j'ai 6 enfants, je n'explique pas tout. Et puis quand j'étais là-bas à l'hôpital, mortel l'estomac, le médecin a dit que j'étais condamnée. Mais nous, on a un grand Dieu, il a venu prier pour moi. Le lendemain, j'étais assis dans mon lit, mon sauveur m'a béni, m'a sauvé, m'a guéri complètement. Amen. Écoutez voir. Un an après, j'ai récidivé. Au respect, je te dois, mon frère, ils m'ont coupé. Voilà. Et puis là, j'ai perdu la foi, je pleurais. Avant de descendre à l'opération à Hoffmann à Paris, je dis, Seigneur, c'est pas possible, je vais mourir, je vais voir mes petits encore, mes petits-enfants encore, Seigneur, fais quelque chose. Et puis le doute, il est venu, il m'a complètement pris la tête. Il dit, tu vas mourir. Et puis le Seigneur, il s'est servi d'une sœur dans la Somme, à Abbeville. Moi et la sœur là, on priait le soir, on s'envoyait des messages. Et puis avant de descendre, qu'ils viennent me chercher, le téléphone il sonne sur ma table. Je regarde, c'était un message d'elle. Vous savez ce qu'il disait le message? Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, j'ai pleuré comme un bébé, mon bon frère, j'ai pleuré. J'ai dit, pardon, Seigneur, j'ai douté. Pardonne-moi. J'étais en bas. 3 jours après, j'étais chez moi. Dieu, gloire à Dieu, m'a sauvé. Le Seigneur m'a gardé. Croyez-moi, sœurs et frères, mettez tout votre cœur, toute votre foi dans la prière et croyez en Dieu. Croyez-le. Comme il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci, ma sœur, de ton témoignage merveilleux. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que Mais- Dieu vous bénisse à tous. Merci, ma sœur, pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Continuons à partager ce programme, la bénédiction en direct. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un qui voudrait appeler sur ce téléphone, le 04 94 98 07 42. Alors, on n'hésite pas maintenant. C'est du sérieux. On est là, on est connecté, on est ensemble, on est en train de passer un moment dans la présence de Dieu. Il y a maintenant plus de 70 personnes qui sont connectées à peu près. Alors, on est là pour apporter un témoignage et dire, ou une expérience, dire ce que Dieu a fait dans nos vies, comment Dieu a changé nos cœurs, comment Dieu s'est manifesté, nous a touchés, comment Dieu a bouleversé nos vies. Alors ce soir, j'attends que le téléphone sonne. Nous sommes ces personnes-là connectées. Merci Seigneur. Je crois que le téléphone va sonner régulièrement maintenant. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Thérèse. Oui. Tu es d'où, ma soeur? d'Avignon. D'Avignon. On t'écoute, ma soeur, Thérèse. Je viens. Vas-y. On t'écoute, sœur, hein? C'est dur. Oui, vas-y, doucement. Je viens. Comme j'allais me coucher comme ce soir. Ouais. Et Tu peux mettre la télé ou l'ordinateur doucement pour qu'on t'entende bien? oui. Vas-y, ma soeur, vas-y, prends ton temps. Vous m'entendez là? Ah là, on t'entend très bien. Voilà. Comme chaque soir, je me couche. Et je rêve que le tonnerre courait dans tous les sens. Et que les gens deviennent le fruit. Ma soeur, on t'entend très mal. Est-ce que tu peux enlever le micro, enfin l'haut-parleur, et parler normalement au téléphone? D'accord. Vas-y. Vous m'entendez là? Là, on t'entend mieux, vas-y. J'ai rêvé et tout le monde courait
courait dans tous les sens, tous les gens de tout le monde courait dans tous les sens. Oui. Et il y avait un ange noir qui voulait me récupérer. Oui. Et l'ange blanc qui était devant moi, il a dit, tu ne la récupères pas, ça appartient à Dieu. D'accord. Et l'ange blanc, il m'a ramené dans le ciel. D'accord. Et j'étais auprès de Dieu. Oui. Et il y avait ma soeur et mes 3 enfants. D'accord. Et je donnais la main à ma soeur, à mes enfants, Oui. et à Dieu. Et j'étais sur un nuage. D'accord. Voilà, c'est tout. Et quand je me suis réveillée, j'ai senti de rentrer dans mon corps. D'accord. Bien, j'ai compris. Quelque part, tu as été enlevé de ton corps, tu es parti, tu étais sur un nuage avec un homme blanc. C'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est très significatif. Est-ce que tu es chrétienne, ma soeur? Oui, je crois en Dieu, mais je ne suis pas encore baptisée. Non, non, mais moi je ne te parle pas du baptême. Je te parle si tu as fait une confession de foi. Ah ben oui. Tu as dit, je t'accepte comme sauveur et maître, je te demande pardon pour mes péchés. Tout le temps. Est-ce que Même tu as... quand je vois des réunions, tout le temps, tous les lundis. Tous les lundis, tu vois nos réunions et tu es connecté sur notre programme. Alors tu sais que dans nos réunions, on parle beaucoup de repentance, on parle beaucoup de se repentir du péché, de se repentir, de se détourner du monde complètement, et d'ouvrir grandement son cœur à Jésus pour que le sang de Jésus vienne nous purifier de tout péché. Alors, si ce soir tu l'as fait, ma soeur, et si tu l'as fait avant ce soir, ou il y a quelque temps en arrière, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es une chrétienne. Ce qu'il te faut, c'est vrai, un chrétien, quelqu'un qui confesse sa foi, à un moment donné, doit passer par les eaux du baptême. Mais déjà, tu peux te considérer comme une chrétienne parce que tu as le Christ, tu as Jésus dans ton cœur. Alors écoute-moi, moi je crois que ça c'est un message pour toi, en voulant te confirmer que tu es dans la main de Dieu et que Dieu est avec toi. Amen. Voilà, je te remercie de ton intervention, ma soeur. Tu restes connecté sur ce programme et on va continuer à partager des témoignages, tu vas les écouter. Que Dieu te bénisse, Thérèse. À toi aussi. À, Merci. à bientôt. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est des témoignages très simples, mais combien on peut bien les comprendre parce que bon, c'est des expériences merveilleuses. Un homme blanc qui nous ravait sur un nuage, et il est là, il nous tient par la main. Que Dieu fasse que Dieu nous tienne par la main à chacun d'entre nous. Ça prouverait bien que nous sommes ses enfants, que nous sommes des chrétiens. De toute façon, cette conviction, nous l'avons dans notre cœur. Jésus est là, nous savons que nous sommes sauvés. Merci Seigneur pour le téléphone qui sonne. Je vais éteindre la musique. Allô? Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. C'est qui? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien, vous êtes? Oui. Ton nom, s'il te plaît. On peut savoir ton nom? Mon nom, c'est Lucie, Et tu es d'où, Lucie? de Nice. De Nice. Ben, on t'écoute, Lucie, vas-y. Voilà, ben, ça fait 6 mois que je regarde tes réunions et là, ça fait quelque temps que je ne les regardais plus. D'accord. Mais je vais vous faire... Parce que à un moment donné, j'étais une fille que quand j'avais des problèmes, je me suicidais, je prenais des cachets et je faisais souffrir mes enfants. D'accord. Et un jour, j'ai tombé dans le coma. Et ma mère, elle a pris mes enfants, elle les a ramenés chez ma cousine. J'ai entendu que ma mère, elle me disait à ma cousine, prends les enfants, parce que la Lucie, elle va pas. La Lucie, le docteur, il m'a dit que ça allait pas. Alors depuis là, il est venu les pasteurs. Oui. Je veux plus faire tout ça, malgré... Maintenant, ça fait 10 ans. Oui. J'ai 5 enfants. Oui, Lucie. On a tous des moments qui sont un peu
dans la vie. bien sûr. Mais malgré que j'ai des moments durs, ben je demande toujours à Dieu. Et le Seigneur, quand on crie, il est là. Amen. Là, je passe pas des épreuves parce que j'ai ma fille un petit peu que ça va pas. Oui. Mais je prie et je vois que le Seigneur, de jour en jour, il lui ouvre les yeux. Et je voudrais que ma fille, elle se retourne. Même que je prie pour elle, je lui dis de prendre la Bible, de prier. Mais elle ne sait pas. Mais je sais que en mes prières, le Seigneur il va exaucer. Amen. C'est pour ça que je vous dis, qui il m'a entendu mon témoignage, ne baissez pas les bras. Amen. Il faut toujours lever la tête au Seigneur et toujours prier. Et le Seigneur, il te donne la force et t'avance. Et moi, je remercie le Seigneur parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus me suicider malgré que j'ai passé par vraiment des épreuves dures. J'ai perdu mon frère en prison. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de problèmes, mais j'en veux plus. Je veux plus. Je veux aller à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a enlevé tout ça. Amen. Merci Seigneur. C'est très bien, Lucie. Lucie, je peux te donner un conseil, si tu veux bien. Tu sais, tu m'as dit, tu as dit que tu écoutais souvent notre émission et que tu regardais souvent notre émission, c'est ça? Oui. D'accord. Et le Seigneur t'a béni à travers l'émission qu'on fait. Dieu t'a béni. Écoute-moi. Persévère dans les choses de Dieu. Reste accroché à la main de Dieu. Dieu va te bénir grandement. Il va te faire sortir de l'endroit où tu te trouves. Il va te bénir d'une façon extraordinaire. Non pas simplement à toi, mais il va aussi bénir ta fille. Il va la bénir, ta fille aussi. Alors, compte sur Dieu. Ne compte pas sur tes forces. Ne compte pas sur ton intelligence. Mais continue à te reposer sur Dieu comme tu es en train de le faire, Lucie. Et tu verras la gloire de Dieu. Et je suis contente que j'ai réussi à t'appeler parce que je doutais. Mais le Seigneur, il m'a dit non. Témoigne et dis ton problème. Et je remercie.
je pense. Hein. On va voir si... Ouais, ça y est, c'est parti. Là, tu m'entends? Attends, non? Là, tu dois m'entendre, Paquita. Ben attends, parce que tu sais, c'est en décalé. C'est en décalé, d'accord. Ben, on va écouter. Oui, c'est... Ah, là, je pense que je suis en... Là, tu m'entends, là? Ouais, ça y est, c'est parti. Là, tu m'entends, Paquita, là? Dans mon téléphone, non, je sais pas pourquoi. Ouais, ben là, on a... Normalement, est-ce que vous entendez? Tout va être rétabli. Ok. Est-ce que vous entendez? Il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on entend? Est-ce que quelqu'un... On n'a plus de son. Est-ce que quelqu'un peut me dire que si on entend, s'il vous plaît? Paquita, tu n'entends pas, toi? Attends, pour l'instant, non. C'est bon, c'est reparti, on me dit, Bon, c'est je bon. t'entends, c'est nickel. Allez, vas-y, d'accord. Bon, ben écoutez, on va continuer. Je te raccroche, Paquita. Merci de ton intervention. Voilà, merci Seigneur. On a eu un petit souci avec le réseau, mais on n'est pas parti, on est là. On continue. Donc, vous voyez que l'ennemi, il ne veut pas que toi, ce soir, tu témoignes de l'expérience que tu as faite avec Dieu. Alors, reconnecte-toi, repartage ce programme avec le maximum de personnes et reviens te connecter avec nous et partager ce programme, la bénédiction en direct. Ce soir, Dieu veut parler à nos vies à travers un frère, à travers une sœur. Nous sommes 60 personnes connectées. Bienvenue à vous tous sur ce programme, la bénédiction en direct. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait témoigner? Nous sommes 60 personnes connectées. Nous étions 70, mais ce n'est pas important. Ça va revenir dans un petit moment. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir, dans ces 60 personnes, qui voudrait partager un témoignage, une expérience, ou nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur? Nous sommes très ouverts à tout cela, donc on attend que le téléphone sonne. Venez et passons un bon moment dans la présence du Seigneur. Voilà, je crois que, comme je vous disais, la sœur qui vient de témoigner il y a un petit moment, elle a dit ces paroles. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle voulait se suicider. Et en fait, Dieu a parlé dans sa vie. Aujourd'hui, elle ne le fait plus. Aujourd'hui, elle veut avancer avec Dieu. Et elle a dit, elle s'est adressée aux auditeurs. Et elle a dit, à vous je m'adresse, n'abaissez pas les bras. Peut-être que ce soir, dans ceux qui sont connectés, peut-être qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont eu des idées, des mauvaises idées de se faire du mal, de s'enlever la vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Par rapport à la vie, par rapport aux problèmes, par rapport à l'argent, par rapport à ton travail, par rapport à ton foyer, par rapport à ce qui est en train de t'arriver, laisse-moi te dire quelque chose. N'abaisse pas les bras. Regarde vers Jésus. Lui, il va devenir ton secours, ton bouclier, ta forteresse. Il va te tendre la main, il va te relever, il va te restaurer et il va te bénir. Il est capable de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Nous sommes 62 personnes connectées sur notre programme La Bénédiction en direct. Merci Seigneur, parce que le téléphone sonne de nouveau. Et on va voir ce que... Allô? Oui, bonsoir Mathéo, ça va, c'est François. Oui François, comment tu vas François? Ça me fait plaisir de t'écouter. Ça va, ça va. Tu peux nous donner un petit mot de témoignage, une expérience que tu as faite avec oui. Dieu? Vas-y, on t'écoute. Je t'appelle pour te dire mon témoignage. Allez, vas-y, tu es en direct François. Ben, en fait, j'étais complètement dans le monde. Oui. Je faisais beaucoup de péchés. Et un jour, ben, j'étais chez moi, c'était un soir. Et j'ai entendu une voix me dire de tout arrêter. Oui. De arrêter, de se consacrer à Dieu. Amen. Et cette voix-là, j'ai pas fait cas. Enfin, j'ai fait quand même ce que il fallait pas faire. Et bon, il m'est arrivé quelque chose la police est venue, tout ça. Et puis bon, je suis sorti grâce à Dieu. Et j'ai arrêté, j'ai écouté finalement cette voix. Et je me suis mis tous les jours à lire un peu la Bible, que j'avais jamais lu d'ailleurs, que je l'avais fait des années dans mon placard, mais que je l'ai jamais ouverte. D'accord. Et je la lisais, et un soir, eh ben, j'ai voulu voir Guégué. Oui. J'ai réussi à voir Guégué, on a discuté. Oui. Et en fait, avec Guégué, j'ai appris à connaître le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. À me mettre plus avec le Seigneur. Très bien. Tout arrêté. J'ai même arrêté de fumer la cigarette aussi. Merci Seigneur. Et Dieu merci, maintenant, on va dire que j'arrive plus à vivre sans lui. Amen. Il me faut toujours un peu de parole du Seigneur tous les jours, prier, lire un peu la Bible. Si je fais pas ça, c'est comme si j'avais un manque en fait en moi. D'accord. Voilà quoi.
Merci Seigneur. Donc, tu veux dire qu'aujourd'hui, tu es, on va dire comme ça, allez, on va employer le mot, tu es un drogué de Jésus, quoi. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. Tu peux, ouais, comme ça, on va se comprendre. Tu peux plus te passer de Jésus. Tu as besoin de lire la Bible, tu as besoin de prier, tu as besoin de te Oui, consacrer et de te mettre à part. C'est ça. oui, c'est ça, oui. Ben, j'ai très bien compris, les auditeurs ont très bien compris. À vous, les auditeurs, je voudrais vous dire que François, d'ici peu, il passera par les eaux du baptême avec la grâce de Dieu. Je le connais très Oui, bien. grâce à Dieu, oui. Hein, François, c'est ça, hein, tu passes par les eaux du baptême. J'aurai ce plaisir de le baptiser moi-même, donc parce qu'il vient chez nous à l'église de la Croix. Donc on vous tiendra au courant et on fera un direct ce jour-là pour les baptêmes, comme d'habitude, pour ces moments spéciaux de réunion et de baptême et de veillée. On est souvent en direct pour que les gens puissent profiter. Je te remercie, François, de ton intervention. Mathéo. Hein, appelle-moi demain, François. De quoi? Tu m'appelles demain. D'accord, ok, demain je t'appelle. Que Dieu te bénisse, François, toi, ta petite famille. C'est vous aussi, frère et soeur. Ciao, ciao, Merci toi aussi, pasteur. ciao. Merci Seigneur. Oui, François, je le connais. C'est un jeune chrétien qui vient de s'approcher de Dieu et il a donné son cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, il ne peut plus se passer de Jésus. C'est extraordinaire. Il ne peut plus se passer de Jésus. Alors, nous attendons toujours. Nous avons eu un petit problème tout à l'heure technique. Merci Seigneur pour ce témoignage. Nous avons eu un petit problème technique avec la Wi-Fi. Donc il y a tout qui s'est coupé. Je ne sais pas ce qui se passe avec en ce moment parce que j'ai rajouté juste un petit appareil pour avoir plus de force au niveau réseau. Je suis connecté en, comment on dit ça? Je suis connecté quoi, sur Internet. Et en fait, on a des difficultés. Souvent, on a des difficultés. Mais là, je pensais que ça allait passer bien. Bon, j'ai quand même 3 ordinateurs. J'ai le téléphone aussi qui est allumé. Et je suis connecté dessus. Donc, c'est de la Wi-Fi, c'est du filaire aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a eu un problème. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes 66 personnes connectées maintenant. Est-ce que dans ces 66 personnes qui sont connectées et qui laissent des messages, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui voudrait partager un témoignage pour la gloire du Seigneur, nous dire quelques mots d'une expérience qu'il a vécue avec Dieu, ou c'est moi qui ne comprends pas? Merci Seigneur, je comprends très bien maintenant, donc j'arrête ici et je vais décrocher. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est la Fracca. La Fracca, d'accord. Voilà. Ben, je voulais donner un témoignage. Oui? Ce que Dieu a fait pour moi à une année. En fait, ils ont pris mon fils en prison en mois d'août 2019. D'accord. Ma belle-fille a abandonné mes 2 petits-enfants. Ouais. J'avais plus de force. J'avais plus de force du tout. Je me jetais par terre en pleurs. J'avais plus de force, en fait. En plus, avec une petite santé. Et je ne savais pas à qui m'adresser. J'étais perdue, en fait. Et un jour, je me suis mis en genoux en train de pleurer. Et j'ai demandé au Seigneur qui m'aide, qui me donne cette force pour venir aux besoins de mes petits-enfants, de mon fils incarcéré. Merci Seigneur. J'avais plus d'appui, j'avais personne pour m'épauler, je me sentais perdue. Et le bon Dieu m'a prise dans ses bras. Et il m'a dit, t'es pas seule, je vais être là avec toi pour tes Amen. petits-enfants et pour ton fils, effectivement. Je devais passer un tribunal pour les petits parce que j'avais pas le droit de les inscrire à l'école, ni avoir aucun droit sur eux, parce que je n'étais pas passée par le juge. Et ils ont repoussé mon tribunal parce qu'il y avait le Covid-19. D'accord. Et du coup, ils l'ont repoussé au 1er octobre, là, dans pas longtemps. Donc, j'avais pas la tiers digne de confiance de mes 2 petits-enfants. Je ne pouvais pas les inscrire à l'école. Eh bien, j'ai tout fait sans avoir cet accord du juge. Le bon Dieu m'a aidé, en fait, à inscrire mes petits-enfants à l'école, à les mettre en pro. Rentrer dans l'ordre sans que je passe le jugement. D'accord. Ça a été magnifique, magnifique. Tout ce qu'il a fait pour moi, ça a été que de la joie.
Amen. Aujourd'hui, j'en pleure, mais je pleure de joie, en fait. Amen. Gloire à Dieu. Je pleure de joie. Et je retourne ma tête. Et le mois prochain, mon fils, il est dehors. Tellement j'y ai demandé à Merci Seigneur. Seigneur. Gracias Seigneur. Il devait faire 8 mois de plus. Eh ben, le mois prochain, il est dehors, grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est magnifique tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et je vais continuer à le suivre jusqu'à la fin. Jamais je l'abandonne. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Je vous remercie à tous. Merci. Je remercie mi Seigneur de tout mi corazon. Je le remercie de tout mon cœur. Merci à ti, frère, d'avoir intervenu sur ce programme. Et ça nous a fait du bien de t'écouter et d'écouter le témoignage. Parce que nous avons un grand Dieu. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous garde. Et il a Amen. dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui. C'est un ami fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Amen. J'aimerais aussi vous demander à tous, frères et sœurs, que vous priez pour moi parce que je passe le jugement le 1er octobre à 8h30. On va prier pour toi. Je donne Laisse-nous, la garde de mes petits-enfants. frère, laisse-nous un message comme quoi tu veux qu'on prie. Et tout à l'heure, la Paquite, elle nous le rappellera. Et nous, on priera en direct pour toi. Merci. Que Dieu te bénisse grandement, à toi et ta petite famille. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Ciao. À vous aussi, amen. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Comme quoi Dieu est capable de faire de grandes choses. Rendez-vous compte, elle a ses petits-enfants, son fils en prison, et là Dieu est en train d'arranger, de réparer, de restaurer toutes ces choses-là. Nous avons un Dieu merveilleux. Quand nous sommes au plus bas, quand nous avons de la souffrance, quand nous pleurons, elle s'est jetée à genoux, elle a commencé à pleurer, elle a demandé à Dieu, Vous avez vu avec quelle simplicité elle a dit, j'ai demandé au bon Dieu, elle disait. Elle a demandé à Dieu. Elle a demandé à Dieu d'intervenir et Dieu lui a dit, ne pleure plus, je suis avec toi. Merci Seigneur. J'ai le téléphone qui sonne. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, oui, j'écoute. Allô? Oui, j'écoute. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Parce que je suis en décalé sur Internet. Oui, c'est décalé sur Internet. Vous êtes bien dans le direct, là, oui. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eliakim Lopez. Ouais, Je viens du 36. ouais. J'ai 9 ans. Et cette histoire-là, le témoignage, le songe, que c'était passé quand j'avais 4 ans. Allez, vas-y. Ma mère, c'est marocaine. Et mon père, c'est un Lopez voyageur. D'accord. Et le témoignage, en fait, c'est que ma mamie, elle avait le cancer, elle avait la mauvaise maladie. Ouais. Et dans la tête. Et nous, ma mère a prié. Et moi, quand j'avais 4 ans, je connaissais pas bien les choses du Seigneur. Ouais. Et ma mère a prié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen. Et un jour, j'ai rêvé, enfin pour moi, c'était un songe. Ouais. J'ai rêvé que je marchais sur le goudron. Oui. Il y avait des fleurs qui sortaient du goudron et c'était des fleurs multicolores. Et Oui. plus je marchais, plus ils étaient magnifiques. Merci Et Seigneur. après, tout droit, j'avance, je vois une lumière comme si il y avait un éclair à l'infini. Et ça me fait très mal aux yeux, et moi, et j'entends une voix, et ça me dit, viens mon enfant, approche les Hakim. Et moi, j'approche, et à un moment, j'ai plus eu peur, et j'ai direct, et le Seigneur, il m'a dit, pose tes mains. Et après, c'est à ce moment-là que j'ai su que c'est le Seigneur, parce que ma mère, elle m'a dit, quand j'étais petit, et mon fils, il existe une personne, il a comme ça, et c'est un Seigneur. Il m'a Amen. dit ça. Et là, je savais que c'était lui. Et après, il m'a dit, oui, aujourd'hui, ou je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps, Oui, oui, vas-y, vas-y. vas-y. aujourd'hui ou 2 jours après, eh ben, ta mamie, elle va aller avec moi au paradis. Il m'a montré le paradis et il y avait des fleurs plein, trop beaux, c'était trop beau. Merci Seigneur. Et après, quand je me suis réveillée, eh ben, j'ai dit à ma mère, vite, on va à l'hôpital pour qu'on va voir ma mamie. Et j'ai pris le coquillage que je prenais à la plage, que j'ai pris avec elle à la plage.
Après le coquillage, j'ai donné à ma mamie. Mais j'ai tout raconté à ma mamie. Après, elle a gardé et c'est le dernier sourire que j'ai vu de toute ma vie de elle. Aïe. Après, elle est partie pour lui. Après, elle est partie avec le Seigneur. Amen. Et Merci aussi Seigneur. que le Seigneur, il vous bénisse à tous, d'accord? À toi aussi, petit. S'il vous plaît, priez pour ma mamie, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Merveilleux témoignage. Merci Seigneur. Il parle très bien. Il parle très bien. Moi, j'ai bien aimé quand il a dit « Je marchais dans le goudron et du goudron sortaient des fleurs de toutes les couleurs. » Et il est arrivé à un moment donné, il a dit qu'il est arrivé devant la présence de Dieu. Et Dieu lui a parlé, il lui a dit « Aujourd'hui, ta mamie, dans 2 jours, ou aujourd'hui, ta mamie va être dans le paradis. » Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Dieu vous bénisse. À toi aussi, mon petit, que Dieu te bénisse. À toi, ton papa, ta maman et à toute ta famille. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Le lundi prochain, Ouais. un autre témoignage. Allez, d'accord, je t'attends lundi prochain pour un autre témoignage. Que Dieu te bénisse. Je te fais un gros bisou. D'accord. À vous aussi, à tout le monde. Allez, à lundi prochain. Ciao, à lundi prochain. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est merveilleux d'entendre les enfants témoigner comme ça. Et sa maman était derrière. Sa maman était derrière qui le soutenait. Je dis merci Seigneur pour avoir écouté ce petit garçon parler comme ça de ce... Il a dit bien, c'est pas un rêve, c'est un songe que j'ai eu. Vous savez, il faut être pur comme les enfants. Et je crois de tout mon cœur ce que ce petit a dit. Je le crois de tout mon cœur. Je serre très fort ces paroles contre mon cœur. Merci Seigneur pour la présence de Dieu. Voilà, je crois que nous sommes dans un temps, dans un moment, là, ça va faire pratiquement 1 heure que nous sommes connectés ensemble. Il y a eu pas mal de témoignages, mais il y en a d'autres, il y a d'autres personnes. Nous sommes 80 personnes connectées. Écoutez-moi. 80 personnes. Oui, là, Lili, che sta pour le dit. Nous sommes 80 personnes connectées. Est-ce que dans ces 80 personnes, le téléphone ne va pas sonner? Ah, écoutez, j'enlève mes écouteurs, je vous laisse tout seul, je vous laisse avec le pan du mur et je m'en vais. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de chrétiens qui soient pas vaillants pour témoigner. On a eu 7, 8 témoignages maximum sur 80 personnes. C'est pas possible. On pourrait avoir au moins 69 témoignages, 79 témoignages. Chacun de vous aurait dû faire ce téléphone, n'aurait pas dû arrêter de sonner toutes les secondes. Enfin, qu'est-ce que vous faites, mes frères et mes sœurs? Partagez avec nous la bénédiction de Dieu, un témoignage, une expérience que vous avez faite avec Dieu. Vous allez le regretter tout à l'heure, vous allez vous coucher, vous allez dire « J'aurais dû témoigner de l'amour de Dieu. » Vous voyez cette femme qui a témoigné tout à l'heure sur le suicide? Moi, je dis que ça vient de Dieu parce qu'il y a des personnes qui sont concernées. Et par ton témoignage, ce que tu as vécu, ton expérience, ce que tu ne veux pas partager, écoute-moi. Il y a des personnes qui ont besoin de l'écouter parce que tu vas leur faire du bien. Alors s'il te plaît, appelle sur ce téléphone 04 94 98 07 42. On attend que le téléphone sonne pour partager la bénédiction en direct. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je laisse mon téléphone ici et j'attends qu'il sonne. Je crois qu'il va sonner très rapidement. Nous avons un grand Dieu, nous avons un puissant Dieu. Vous savez, moi, quand je lis les évangiles, je me rends compte, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, que Jésus va rentrer dans une synagogue et il va se rencontrer avec un homme qui avait la main sèche. Un homme qui avait la main sèche, il va se rencontrer. Hop, le téléphone sonne. Donc, ça porte son fruit. On va décrocher. Allô? 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 Oui, on peut arrêter derrière le son, comme ça tu parles directement sur le téléphone. D'accord. Vas-y, Mathéo. vas-y. Ouais, je croyais pas t'avoir. Voilà, je voulais partager une expérience avec vous. Merci Seigneur, vas-y, on Et t'écoute. moi, je voulais témoigner de l'amour de Dieu. Amen, Combien c'était merveilleux de marcher avec le Seigneur. amen. Puis, plus on est fidèle et plus on reçoit. C'est vrai Seigneur. Et, malgré toutes les épreuves, il est toujours là. Il est toujours là pour nous relever, il est toujours là pour nous fortifier. Et puis avec lui, on arrive à battre les plus grosses montagnes qui s'élèvent contre nous. C'est vrai Seigneur. Et vraiment, excusez-moi, à chaque fois je lance ma petite larme. Mais c'est pour dire à quel point, en vrai, à chaque fois justement, il fait une petite larme parce que le Seigneur est tellement grand que son amour, vraiment, il touche mon cœur. Et puis, moi, mon foyer, il a été touché de la maladie. J'ai eu
des enfants gravement malades. Mais le Seigneur, il a toujours béni. Il Amen. ne nous a jamais laissé tomber. Et c'est à travers ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis encore avec le Seigneur malgré le malheur qu'il y avait dans mon foyer. Mais je voudrais vraiment que les personnes ils connaissent le Seigneur comme moi je connais. Amen. Gloire Parce à que Dieu. c'est une chose magnifique. J'ai un enfant qui est gravement malade, qui est condamné par la médecine. Mais je remercie le Seigneur parce que malgré sa maladie, il lui a touché son cœur. Et il s'est baptisé cet été, il a 15 ans. Je sais. Et il lui a donné 5 ans de vie, puis il a 15 ans aujourd'hui. Donc c'est vraiment un miracle de Dieu. C'est vrai que la maladie, elle a touché fort, elle est devenue aveugle. Mais bon, le Seigneur le bénit quand même, parce qu'il est heureux, malgré qu'il vit le malheur, mais il est heureux, puis il ne souffre pas. Il a une grosse tumeur qui mesure 5 cm au cerveau. Mais il ne souffre pas. D'habitude, il faudrait prendre des cachets, il faudrait qu'il ait la migraine. Il y a 2 ans, il aurait dû perdre la marche. Et puis, merci Seigneur, c'est un enfant comme tout le monde. C'est vrai qu'il est aveugle, mais il est heureux. Et c'est ce que je vous dis, que c'est une merveille, vraiment, les choses de Dieu. Parce que à travers lui, on connaît vraiment la bonté. On connaît des choses inexplicables. Il faut vraiment le vivre pour voir sa grandeur. Amen. Et voilà, et puis je voulais encourager ceux qui passent par des difficultés Merci Seigneur. de jamais lâcher la main de Dieu. Parce que plus on lui tient la main, plus on marche malgré les combats. C'est bien ça, Seigneur. Et on paye le prix, on porte la croix, on reste fidèle. Et puis notre récompense, elle sera auprès de lui. Puis notre espérance, c'est que tous les gens autour de nous voient ce qu'il fait dans nos vies. Parce qu'on est chrétien, mais pas pour nous, on est chrétien pour les autres aussi. Merci C'est vrai Seigneur. que nous, on se bat pour le salut. Mais le Seigneur nous a chargés d'une mission, c'est de convertir les âmes autour de nous. Amen. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Et les jours où on est abattu, eh ben, il faut un isolement. On s'isole dans le Seigneur, on se fortifie fortement. Et après, on repart au combat. C'est vrai. On se fortifie dans la parole, dans la prière, dans le jeûne. Et je vous promets que le Seigneur il vous relève d'une force inexplicable. C'est bien ça, Seigneur. Voilà, je voulais Merci, dire un Matutuna. petit mot. Quoi. Merci, Matutuna. Que Dieu te bénisse grandement à toi et à ta petite famille Merci, Mathéo. et à ton, Merci. à ton compagnon. Que Je Dieu vous vous bénisse. garde dans le creux de sa main. revoir. Au revoir, Matutuna. Merci Seigneur, quel magnifique témoignage que je connais. Je sais la lutte et le combat qu'ils ont, ses parents, pour ce petit, hein, qui est aveugle. Mais comme elle a dit, il respire la joie. Il s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps de ça. Il a passé par les eaux du baptême. Mais vraiment, vraiment, ils sont heureux. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ est au milieu de ce foyer. Merci Seigneur. Voilà, le principal, c'est que Jésus, au milieu de la tempête, il soit avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois que dans des tempêtes comme celle-ci, s'il n'y a pas Dieu, on va écouter quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui? C'est Dieu, Mathéo, là, Jésus. Vas-y, Jésus, on t'écoute. Alors, en fait, je veux vous donner une expérience que j'ai faite avec Dieu. C'est que, en fait, il y a une jeune fille qui est arrivée dans notre église à Vitoban et elle s'est convertie. Et en discutant avec elle, il y a une dame qui était avec nous. Elle me dit, je voudrais voir tes enfants parce que je les ai jamais vus, tes garçons. Donc, j'avais pas de photos sur mon portable. C'était un nouveau portable. Et comme toute maman, je prie pour mes enfants. Et alors, je commence à expliquer comment était ma belle-fille. Je parlais de Sopo et de Sabrina, donc j'expliquais. Et la jeune fille qui était là, qui s'était convertie depuis pas longtemps à notre église, elle me dit, mais ta belle-fille, elle n'est pas aide-soignante? Et moi, je lui dis, oui, ma belle-fille, elle est aide-soignante. Elle me dit, tu sais, Marie-Jésus, que j'étais à l'école avec elle et que c'était ma copine. Et je me suis rappelé que ma belle-fille, elle me disait qu'elle allait à l'école et qu'il y avait une gitane qui était là et qu'elle avait sympathisé avec elle. Mais à cette époque-là, elle n'était pas chrétienne, la fille. Et ma belle-fille, elle est rétrograde, elle venait aux réunions.
Et à ce moment-là, c'est pas en vain, il n'y avait pas de hasard. J'ai compris que par son biais, ma belle-fille allait revenir. Amen. Et je le crois. Et donc là, pour le mariage de ma fille, elles se sont vues, elles se sont donné leur numéro de téléphone. Et ma belle-fille, elle veut revenir à la Réunion. Elle m'a dit, dès qu'il y a des réunions à Salerne, dès que ça va reprendre, je reviendrai. Donc je voulais vous dire qu'en fait, on prie pour nos enfants, mais en vérité, Dieu, il a déjà permis le moyen pour on puisse leur parler de la grandeur de Jésus et qu'on puisse les ramener à l'église. Et si même nous, des fois, on combat pour qu'ils viennent, on leur parle, mais on combat surtout à genoux. Pour moi, pour ma part, je combats surtout à genoux pour eux. Et je me suis rendu compte, en fait, que Dieu, une fois de plus, il avait tout préparé pour moi. Amen. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Está bien, Madre Jesús, c'est bien, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage, comme quoi tout est contrôlé par Dieu et rien ne se fait au hasard avec lui. Donc, croyons et prions pour que ta belle-fille, quand l'église s'ouvrira là-bas à Salerne, qu'elle puisse revenir. Voilà. Merci Seigneur. Merci, Mathieu. Que Dieu te bendiga. Ciao, ciao, ciao. Merci Seigneur pour ce témoignage merveilleux, pour la gloire du Seigneur. Donc, on écoute des témoignages différents d'un à l'autre. Et c'est vrai que prier pour nos enfants, c'est important. Je prie tous les jours pour les miens. Comme vous devez prier certainement pour les vôtres. Merci Seigneur pour le téléphone qui sonne. Allô? 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 Oui? Oui, je suis la fille à Martin, bonsoir. Bonsoir. Tu peux mettre doucement de l'autre côté, s'il te plaît? Oui, attendez. Vas-y, je t'attends. Attendez. Vas-y, on t'écoute. Oui, alors je vous appelle parce que je fais une expérience avec Dieu, ça fait un moment. Ouais. J'y croyais à ma façon, j'étais jeune. Et un jour, j'ai eu un problème de l'estomac. J'avais très mal à l'estomac, j'arrivais plus à manger. Je faisais 52 kilos, je tombais à 46 kilos. Que j'arrivais plus. Et j'ai le cousin à ma mère qui était venu me poser les mains. Oui. Et il m'a dit, t'inquiète pas, Cindy, c'est rien, t'as raté une petite bactérie à l'estomac. J'avais été au docteur. Et le docteur, il m'a dit, vous avez une boule à l'estomac qui me plaît pas trop. Alors de là, mon docteur traitant m'avait fait une échographie, une ordonnance pour une échographie. Et quand les cousins à ma mère, ils ont venu me poser les mains, j'y croyais, mais à ma façon, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et quand j'avais été me faire faire l'échographie, je devais passer une mastocopie. Sur le papier, elle marquait ça. Et de là, la dame de l'hôpital, il m'a dit ça, il faut le préparer, c'est pas comme ça, prenez rendez-vous. Et mon père, il avait pris l'ordonnance, il avait été à la voiture, il avait prié dans la voiture pour que j'évite ça. Et quand l'infirmière était revenue, il m'a dit, mais je comprends pas, c'est pas ça. Il me dit, c'est juste une radio. Donc Dieu il avait écouté les prières de mon père. Oui. Du coup, ils m'ont fait une radio et j'avais bien une bactérie que j'avais à choper. Ils m'avaient donné des cachets que je devais prendre à vie, les docteurs. Oui. De là, je commençais à aller aux réunions. Oui. Et je ne connaissais pas Dieu. Alors, j'ai commencé à faire une expérience avec Dieu. J'écoute. Tout le monde te connaît, tout le monde parle de toi. Je te crois. Je crois en toi. Je dis, mais maintenant, je vais rentrer chez moi et je vais jeter les cachets. Amen. Si tu es un Dieu vivant, comme tout le monde parle de toi, moi aussi, je vais te connaître. Et je suis rentrée chez moi. J'ai jeté les cachets. Et merci Seigneur, j'ai repris mon poids d'avant. J'avais enlevé mes piercings, je l'avais baptisé, il y a eu des complications. Et j'y crois vraiment en Dieu. Et Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Amen. Et je remercie Dieu pour tout ça qu'il m'a fait. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Et maintenant, j'ai un petit bébé et je voudrais que vous priez pour mon petit bébé parce Amen. qu'il a mal au ventre. Amen. On va prier pour lui. Voilà, c'est un tout bébé et je voudrais que vous priez pour mon petit. On va prier pour ton petit bébé. Il s'appelle comment ton petit bébé? Darren. Comment? Darren. Darren. D'accord, on va prier pour Oui. Darren. Tu passes le bonjour à ton papa et à ta maman de ma part. D'accord, je lui dirai merci. Que Dieu te bénisse grandement, petite. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Vous aussi. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci Seigneur pour ce témoignage merveilleux. Vous voyez, comme je vous disais, il y a toutes sortes de témoignages, d'expériences
Dieu se manifeste d'une façon ou d'une autre. Et toi, dis-moi un petit peu, toi, qu'est-ce que Dieu a fait pour ta vie? C'est à toi que je m'adresse, à toi qui es connecté. D'accord. Nous sommes toujours à peu près 80 personnes connectées. Vous savez, ce programme me plaît de plus en plus parce que je vois que les personnes restent connectées. Elles aiment écouter les témoignages, elles aiment entendre et écouter de ce que Dieu est capable de faire. Et toi, il n'a rien fait pour toi? Allez, on va dire comme ça. On a eu 10 personnes, 80 personnes maintenant qui sont connectées. 10 personnes. Ah, voilà, voilà. Alors ça va faire, on va dire comme ça, 11 personnes qui appellent. On va décocher. Allô? Allô, Oui? bonsoir, c'est Sandrine. Oui, Sandrine, bonsoir, que Dieu te Je vous bénisse. donnais un témoignage d'un des... Enfin, c'est pas un témoignage, c'est une expérience que j'ai vécue là-bas en Israël. Allez, vas-y, Sandrine, vas-y, on t'écoute. Je ressentais énormément la présence de Jésus. Bon, je voyais, bien sûr, pas avec les yeux charnels. Hein. Et prières. D'accord. Et quand il arrivait à moi, parce qu'il savait que j'avais un cœur très lourd, triste, comme je l'ai aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, mon cœur est très lourd et c'est triste. Et qu'est-ce qui fait arriver à moi? Il me serre comme ça dans ses bras, Jésus. Et là, franchement, j'ai éclaté en sanglots, presque à tomber à genoux. Oui. Et après, il va à côté. Et moi, tout d'un coup, je regarde le mur du fond de la chambre haute. Et je vois comme un sentier, comme ça, qui montait jusqu'au ciel. Et en fait, de chaque côté du chemin, il y avait des anges comme ça, avec les trompettes, et c'est eux qui... Sandrine, Sandrine, excuse-moi de t'interrompre, parce que tu sais, on a encore eu un problème avec le réseau, là, de suite. Alors, est-ce que tu peux reprendre ce que tu as dit, s'il te plaît? À quel moment? Attends, il n'y a plus de son. On me dit qu'il n'y a plus de son. Attends 2 minutes, hein. Attends. Oui. Attends, on attend 2 petites secondes. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous nous écoutez ou pas? Paquita, tu peux me dire si tu écoutes? Paquita, est-ce qu'on écoute? Est-ce que la Paquita peut me dire si on écoute? Est-ce que... Amen, que Dieu bénisse mon grand-père. Oui, d'accord. Mariano, est-ce qu'on écoute? Est-ce que ça s'écoute bien? Mariano? Est-ce que ça s'écoute? Est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que Oui, allez, vas-y alors, tu peux y aller. On m'a dit oui, vas-y. Mais à quel moment tu veux que je reprenne? Ben, quand tu voulais aller dans la chambre haute. Ah oui, ah oui, je recommence dès le départ. Alors. Voilà, je voulais aller dans la chambre haute. Et on arrive dans la chambre haute, et il y avait un groupe de chrétiens qui étaient là déjà à prier. Et on se joint à ces chrétiens pour prier. Donc c'était, je sais pas, il y avait peut-être au moins dans la chambre, je sais pas, j'ai peut-être exagéré, au moins 200 chrétiens qui priaient. Et bon, je me joins avec tout le monde, quoi, à prier les yeux fermés. Oui. Et j'avais comment dire, comme si je sentais les murs, ils vibraient sous les prières, ça vibrait. Et plus on priait, en fait, plus les murs ils vibraient. D'accord. D'un coup, on entend comme comme un chauffard, comme il souffle là-bas. Et après, on nous a dit, bon, les pasteurs là-bas, ils nous ont dit que c'était les chauffards du ciel qu'on entendait. Et toujours avec les yeux fermés, bien sûr. Je vois une petite lumière comme ça qui se déplace, comme quelqu'un qui avait une bougie. Oui. Il se déplace, elle marchait, elle s'arrêtait, elle marchait, elle s'arrêtait. Et arrivé à moi, le cœur très triste, très lourd,
que je passe beaucoup d'épreuves en ce moment, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, Et qu'est-ce qu'il fait? Arrivé à moi, il me serre dans ses bras comme ça, Jésus. d'accord. Et franchement, j'ai éclaté en sanglots, presque à tomber à genoux. Et après, il va à côté pour écouter la prière de celui qui était à côté de moi. Ok, Et je regarde le mur du fond de la chambre haute comme ça. Et le chauffard était de plus en plus fort. Et je vois comme un chemin comme ça qui monte jusqu'au ciel. Et de chaque côté de ce chemin, il y avait des anges avec les trompettes. Et c'est eux qui soufflaient en fait. il n'y a plus de son. Oh, zut. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils veulent pas que je donne mon Ah ouais, témoignage. t'as voilà. vu, t'as vu ça? C'est incroyable. On entend bien, on entend bien. Vas-y, continue. Vas-y, continue, vas-y, là, on t'entend. À quel moment? Ben, là, justement, où tu as fini, là, maintenant. Ah, que je voyais les anges avec les trompettes. Voilà, les anges avaient les trompettes, oui, c'est ça. Voilà. Et ce qui fait qu'après, comme il y avait beaucoup de prières, que ça priait, bon, ça commençait à parler en langue et tout ça, je sais pas, il y en a qui ont dû aller se plaindre, ils ont fait venir la police, ils nous ont tous fait sortir. D'accord. Ils ne voulaient plus qu'on prie dans la chambre haute. D'accord, c'est dommage parce que la Bible nous parle de cette chambre haute, Sandrine, tu sais, dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai justement le passage sous les yeux. J'ai là, je pourrais lire un petit morceau. Dit c'est le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit la maison où ils étaient assis. Dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait ces jours à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toute nation, qui sont sous le ciel. Donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la chambre haute. Vous avez vécu un peu une Pentecôte, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est descendu et vous avez été tous remplis du Saint-Esprit. Dieu, en plus de cela, il te donne à voir des anges, il te donne à entendre des choses merveilleuses. Mais nous croyons à tout cela, Sandrine. Nous croyons que Dieu est capable de bénir aujourd'hui comme il a béni hier. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sandrine, je suis désolé, des fois, on n'entendait pas parce que j'ai dû remettre tout en... Mais normalement, tout le monde t'a écouté. Il n'y a pas de problème. Je te remercie de ton intervention. Hein, et je vais discuter un petit peu sur la chambre haute, là, maintenant. Hein. Tu restes connectée, Sandrine, avec nous. Merci de ta participation dans notre programme. Que Dieu bénisse ta maison, ton foyer. Oui, merci. Merci, ma Sandrine. Oui, merci Seigneur. Oui, cette fameuse chambre haute, elle est très spéciale parce que nous voyons un petit peu ce qui s'est passé et c'est extraordinaire. Le feu de Dieu est descendu, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Alors, dites-moi un petit peu, est-ce que vous croyez que la puissance du Saint-Esprit ne peut pas descendre maintenant sur votre vie? Écoutez, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer encore une vingtaine de minutes, après j'arrêterai, parce que ça fera pratiquement 2 heures que je suis avec vous connectés. Mais est-ce que dans les personnes qui sont connectées ce soir, en vérité, dites-moi, n'avez-vous pas quelque chose à partager avec Dieu? Malgré qu'on a eu des difficultés, parce que vous voyez un petit peu les difficultés que nous avons, le Wi-Fi s'en va, il faut que je le reconnecte. Bon, ça se fait rapidement parce que je sais d'où le problème vient maintenant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait appeler pour partager un témoignage, une expérience qu'il a faite avec Dieu? Toi qui es connecté ce soir, tu ne voudrais pas donner quelques mots de ton témoignage? Comment Dieu agit dans ta vie? Je vous parlais tout à l'heure dans le livre de Marc, je vous ai parlé au chapitre 3 de Jésus quand il rentre dans cette synagogue et qu'il rencontre cet homme à la main sèche. Il était là, il y avait tous ces hommes religieux qui regardaient, c'était un jour de sabbat. Est-ce qu'il allait intervenir? Est-ce qu'il allait prier? Est-ce qu'il allait prier pour ce malade? Bon, c'était interdit pour eux, pour les hommes. Il fallait pas qu'ils brillent. Merci Seigneur pour le téléphone qui sonne. On va écouter le témoignage. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, voilà, je vous appelle parce que j'ai fait une expérience. Oui, vous êtes d'où, sœur? Je suis d'Avignon. D'Avignon, d'accord. Oui. Et j'ai fait une petite expérience avec Dieu. Vas-y, on t'écoute. Et en fait, j'habitais dans un quartier Oui, où j'étais la seule gitane. oui,
je voyais que l'argent. Donc, je faisais les cartes, la ligne à la main. Oui. Et sans le vouloir, j'ai amené le mal dans la maison. D'accord. Et ça a pris sur ma fille. Parce que j'ai 3 enfants. Et ça a pris sur une de mes enfants. D'accord. Quand je la regardais, elle avait un visage qui était vraiment très très froid, très mauvaise. Et elle m'a fait passer un calvaire. D'accord. Et moi, je voyais à travers que l'argent. Et j'ai fait une connerie, car il y a une maghrébine Ouais. qui m'a demandé de lui enlever le scroll, Ouais. le truc de chez eux. Ouais. Et j'y étais avec la Bible. Oh. Et j'y étais, mais pas avec de mauvaises intentions. J'y D'accord. étais juste pour lui dire au Seigneur de lui enlever tout le mal qu'il y avait dans cette maison. D'accord. Et du coup, j'ai déménagé et j'ai revu le visage de ma fille encore qui était mauvais. Oui. Ma voisine allait voir écouter la parole de Dieu. Je lui ai demandé de prendre ma fille. Elle l'a emmenée avec elle et elle s'est fait poser les mains. Ma fille, quand elle est revenue, elle avait un visage d'ange. Merci Seigneur. J'étais très contente, mais je ne voulais pas écouter la parole de Dieu. D'accord. Mais par contre, j'avais fait la promesse au Seigneur d'arrêter les cartes, la ligne à la main. Tout ce qui est mal, j'avais carrément décidé d'arrêter. Et depuis le confinement, je voulais écouter la parole de Dieu. Oui. Je me suis mis un petit peu sans me baptiser, rien du tout. Je me suis mis juste à écouter les paroles de Jeannot. Oui. Jeannot m'a touché, le pasteur de Port-de-Bouc, Oui. que j'essaye maintenant d'arrêter de fumer. Oui. J'ai tout arrêté, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et là, voilà, je vais vous dire que le Seigneur m'a sauvée. Car j'ai fait des péchés aussi, comme tout le monde. Oui. Et je l'ai ressenti. J'ai donné mon cœur à Dieu. Oui. Je ne me suis pas baptisée, mais j'ai donné mon cœur à Dieu. D'accord. Et Dieu m'a touchée. Et c'est pour ça que ce soir, je fais le témoignage que Dieu peut faire beaucoup, beaucoup de miracles. Amen. Ça a été très dur de m'enlever de cet argent sale, de cet argent du mal. Oui. Plus on en a, plus on en veut. Exact. Ça nuit au couple, ça nuit aux enfants, sans le vouloir. Oui. Malgré que c'était que pour eux l'argent, je voyais que l'argent. Et rien d'autre. Et je remercie aujourd'hui le Seigneur, car il m'a sauvé de tout ce mal. Et à l'heure d'aujourd'hui, ma fille va très très bien. Merci Seigneur. Et voilà, je voulais faire ce témoignage ce soir pour me dire que je me rapproche de Dieu de plus en plus. Et si Dieu veut que j'arrête la cigarette avec l'aide du Seigneur, je voudrais me reconvertir. Amen. Merci Seigneur. Ben, tu nous laisses un message, tu nous laisses ton nom, un message, et nous on va prier en peine de programme pour toi, pour ta vie, pour que Dieu te libère complètement. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse beaucoup à toi et à ta petite famille. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Merci. À bientôt. Que Dieu bénisse tout le monde qui écoute. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde t'a entendu. Que Dieu te bénisse à toi aussi. Merci. Merci. Merci Seigneur pour ce témoignage merveilleux. Comme quoi Dieu est capable de libérer. Vous vous rendez compte de sa fille? C'est elle qui faisait, qui pratiquait, mais c'est sa fille qui a été touchée. Mais il y avait une voisine qui allait à la réunion, qui écoutait l'évangile. Elle l'a amenée, elle est revenue avec un visage d'ange. Et c'est à travers cette expérience que sa fille a vécue, à travers cette libération, que sa maman a tout laissé tomber. Mais je conseille à cette maman de ne plus toucher à ça. Et de se convertir à l'évangile, de se repentir de ses péchés, de demander pardon à Dieu et de se tourner vers lui. Dieu est grand, Dieu est puissant. Écoutez, il nous reste 10 minutes encore. Est-ce que dans ces 10 minutes, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait faire sonner le téléphone pour partager avec nous quelques mots de témoignage, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un pourrait le faire ce soir? Est-ce que quelqu'un pourrait faire sonner le téléphone? Nous sommes quelques personnes connectées, nous sommes plus de 60 personnes maintenant. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait faire sonner le téléphone?
pour donner quelques mots de témoignage. Peut-être c'est toi qui dois témoigner maintenant. Tu as hésité jusqu'à maintenant, mais là maintenant Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit, appelle et témoigne de l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser passer la soirée, tu vas aller vaguer à tes occupations et tu n'auras pas appelé? C'est dommage. Je trouve que c'est dommage que tu ne partages pas avec nous la bénédiction de Dieu et que tu puisses témoigner de l'amour de Dieu. Alors, laisse ton message, partage ce programme au maximum, dis-nous pour qui tu veux compris et on va prier pour toi. Donc on va écouter ce cantique et après quoi nous dirons à la Paquita qu'elle nous appelle pour présenter tous ces malades. La Paquita, quand elle veut, Paquita, tu es connectée. Quand tu veux, tu nous appelles. Comme ça, on va prier pour les malades ensemble. Tu vas nous énumérer tous ces malades. Je sais que tu m'écoutes, Paquita, alors quand tu veux, tu nous appelles. Et on prie pour les malades ensemble. Merci Seigneur pour la présence de Dieu. Je peux vous raconter l'histoire de cet homme qui avait la main sèche. Et Jésus a regardé, une fois avoir rentré dans la synagogue, il a regardé autour de lui, et il y avait ces hommes religieux, et ils attendaient quelque chose de déplacé en Jésus pour pouvoir le juger, le condamner. Mais en fait, Jésus il a dit, est-ce qu'on va laisser un homme mourir ou on va le faire vivre? Et je vais vous dire quelque chose, il lui a dit, mets-toi debout à ta place, et tends ta main. Il a étendu sa main, et dès que la main a été étendue, sa main a retrouvé sa fonction. Le sang est venu de nouveau irriguer sa main. Et je crois que le sang de Jésus a irrigué nos cœurs. Amen. Allô? Allô, Oui? c'est moi, ça va? Ça va? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous dire les malades. Ah, c'est une Paquita, vas-y, mi Paquita, je ne t'ai pas reconnu. Ah, tu m'as pas reconnu? Et là, tu m'as dit bonsoir à tous, c'est moi, je ne savais pas qui c'était la Paquita. Paquita. Allez, vas-y, mi Paquita, on t'écoute. Kachi Soul et sa famille. Ouais. Maria Kenza. Ouais. Pour Sandrine. Pour la bébé Dolore et la bébé Marina. Pour Samson qui est en prison. Ouais. Pour un bébé qui prend un traitement pour la tachycardie. Pour le bébé d'Angélique. Pour Samuel, 11 ans, qui a un cancer. Pour Evelyne. Pour Karima, qui est touchée par la maladie dans les 2 poumons. Pour Marina Hernandez. Pour la Joaquina. Pour Manuel Heredia et sa femme. Pour André. Pour Pepito Serra, elle a un cousin en prison. Pour Jean Moreno, qui a fait le test du Covid. Pour le grand-père de François, qui est en réanimation pour le Covid. Pour la Cachi et sa maison. Pour Marie, la sœur de Louisa. Oui. Pour la fille à Martin, pour son bébé aussi, qui vient de naître. Oui. Pour Frédéric, Jean-Mère et son foyer. Oui. Pour Lucie, Soul et sa famille. Oui. Pour Martin, pour Loulou, il a une fibrose allergique. Oui. Pour Boulette, elle est angoissée. Pour la famille Santiago, qui passe par le deuil. Pour la maison de Antonio Santiago. Pour la Flaca. Pour Checo Deleria et sa famille. Pour les enfants de Deleria Isabelle, Arès. Et d'autres. Alors, Léa Brenda, pour son fils qui vient de se faire opérer, Paolina aussi, il faut compris. C'est des messages qui arrivent maintenant. Voilà, Paulina. Ouais. Ouais, Paulina, on va prier pour ces gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Donc, on va le faire maintenant, on va prier pour eux. Ça va, Paquita, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Ça va, impeccable, voilà. Donc, tu as reçu tous les... Si, priez para la tia Paulina. Oui, c'est la marée del marin. D'accord, on va prier pour elle. On va prier pour elle. J'ai vu qu'il y avait Emmanuel qui était connecté aussi. Il y a un petit qui est détruit, c'est ma maison. Antonio Santero. Voilà, merci Paquita de ton intervention. Repose-toi bien et je te dis à demain, Dieu voulant, à la réunion. Ça va, bisous à Ça va, bisous, ciao. Merci Seigneur, voilà, les malades ont été énumérés. Donc on va prier pour eux. Donc le téléphone est là, moi je vais continuer encore un petit peu, je vais prier pour tous ces malades.
On va prier ensemble, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis un grand merci, Seigneur, parce que tu as permis encore une fois que nous puissions écouter ces témoignages merveilleux pour la gloire de ton nom, Seigneur. Combien je te demande d'intervenir dans toutes ces vies qui ont été mentionnées, dans toutes ces personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité, dans ces malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont en prison, Seigneur. Je te demande d'étendre tes mains et de les guérir complètement au nom de Jésus et par l'autorité de Christ, par la puissance de Dieu. Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux, nous l'avons entendu à travers les témoignages. Tu disais, Seigneur, les gens disaient qu'ils ont fait des expériences merveilleuses avec Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Je te dis un grand merci, Seigneur. Merci, mon Maître. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble dans la présence de Dieu. Alors moi j'ai envie de terminer mon histoire de cet homme à la main sèche, j'ai envie de la terminer. L'histoire, alors Jésus est rentré dans la synagogue et quand il a vu cet homme, il lui a dit, étends ta main, il a étendu sa main et sa main a repris sa fonction. Disons que le sang a de nouveau irrigué sa main et sa main a repris vie. En fait, toi et moi, nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Selon les Écritures, nous étions morts à cause de nos péchés et de nos offenses. Mais quand nous sommes venus devant Jésus, quand on nous a présenté Jésus et que nous l'avons accepté comme sauveur et maître, vous savez ce qui s'est passé? C'est que notre cœur qui était mort, on va dire comme ça, entre parenthèses, a été irrigué par le sang de Jésus et nous avons repris vie. Et aujourd'hui, nous avons la vie en abondance. Alors ce soir, si j'ai un conseil à te donner, à toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas Dieu ce soir, je t'invite à t'approcher de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu ce soir, je t'invite à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est très important. Ici, il y a un message de vie. Dans la parole de Dieu, il y a un message de vie. Alors, je t'invite à la lire ce soir, à lire les évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Tu vas lire ces évangiles et à travers les Écritures, tu vas pouvoir rencontrer le Seigneur. Tu vas voir toutes les merveilles qu'il a fait, tous ces miracles qu'il a fait. Tu te rendras compte de la compassion et de la miséricorde qu'il a émanée. Et nous rencontrons cette histoire merveilleuse, véritable, authentique. Et heureusement que ça s'est passé comme ça, que Jésus, un jour, il est monté sur une croix et il est mort pour chacun d'entre nous, et pour le pardon et la rémission de nos péchés. Alors ce soir, si tu ne connais pas Dieu, je t'invite à t'approcher de lui, à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie. Si tu es malade ce soir, tu n'as qu'à crier vers Dieu. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons prié pour les malades. Et je crois que en priant pour tous ces malades, Dieu les a bénis. Que Dios te bendiga, Manuel mucho. Que Dios te bendiga mucho. A ti, a tu compañero et à toda tu familia. Je crois que Dieu t'a visité ce soir. Alors ce soir, si Dieu t'a visité, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que tu as besoin ce soir? Quel est ton besoin? Quelle est ta nécessité? Dieu est celui qui va te bénir grandement, et je le crois de tout mon cœur qu'il est capable de le faire. Alors ce soir, tu vas t'approcher de lui et tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu interviennes parce que je suis malade. Et le Seigneur prendra un grand plaisir à étendre ses mains sur ta vie et pouvoir te guérir. Merci au Seigneur pour ces moment merveilleux que nous avons passé dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as été satisfait ce soir de ce petit programme que nous partageons avec vous tous les lundis soirs, la bénédiction en direct? Est-ce que tu peux me le confirmer par un amen, s'il te plaît? Ça va nous faire plaisir, ça va nous encourager à moi et à mon équipe qui travaillons sur ce programme et que nous essayons de mettre tout en place pour que Dieu puisse bénir grandement. Alléluia. Merci Seigneur. François Gomez, que Dieu te bendiga a ti también. Alors, est-ce que tu peux me laisser un petit amen si tu as été satisfait, satisfaite de ce que tu as écouté, de ce petit moment que nous avons passé ensemble? C'est merveilleux. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens comment Dieu est capable d'agir dans nos vies, dans nos cœurs. Je termine avec ce cantique, après quoi nous nous séparons. J'attends les amens, ça va nous encourager. Vous pouvez nous laisser des commentaires si vous voulez qu'on rajoute quelque chose dans ce programme, ou vous voyez autre chose, vous nous le dites et nous on le partagera. Si vous êtes satisfait, vous marquez un amen, ou vous me laissez un petit commentaire. On est prêt à recevoir les commentaires, on est prêt à écouter votre avis. C'est important pour nous, pour notre programme, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir le perfectionner, pour que vous puissiez
vous régaler dans la présence du Seigneur et que vous puissiez ressentir l'amour de Dieu ce soir à travers ce programme. Merci d'avoir été connectés ce soir. Moi et mon équipe, nous vous remercions d'avoir participé à cette émission, la bénédiction en direct. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ou peut-être, je ne sais pas, si Dieu me pousse à intervenir avant lundi, j'interviens avant lundi, mais ou sinon, vous savez que depuis pratiquement 3 ans, et un peu plus de 3 ans, tous les lundis soirs, nous sommes plus de 3 ans, on va rentrer dans notre 4e année, plus de 3 ans maintenant, que nous sommes tous les soirs, tous les lundis soirs, connectés avec vous. Ce programme, pour moi, a été une grande bénédiction. J'ai aimé ce programme. Dieu a permis que ce programme se crée. Et aujourd'hui, je le partage avec vous. Des fois avec des difficultés, des fois avec les aléas du direct. Mais qu'importe. Le principal, c'est que le message arrive jusqu'à chez toi. Parce qu'en fait, le but, c'est que ce message rentre chez toi et que tu puisses écouter la parole de Dieu chez toi, sur ton canapé, sur ta chaise, que tu puisses être allongé, couché, je ne sais pas, mais que tu puisses écouter la parole de Dieu. On ne rentre pas chez vous les mains vides, mais nous rentrons les mains pleines. Alors je vous fais un grand salut, beaucoup de bisous fraternels à vous tous, et que Dieu vous bénisse. Vous nous commentez en nous disant un amen, ça va nous faire du bien. Preuve que vous avez été à l'écoute, nous sommes toujours 60 personnes connectées, c'est merveilleux. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. On termine avec ce cantique pour la gloire au Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Sí Señor, te damos gracias por tu presencia. Alléluia. Merci Seigneur. À lundi. À très bientôt. N'oubliez pas de lire la parole de Dieu, la Bible. C'est très important. Merci Seigneur. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.